surprise et incompréhension. Là, dans la lumière filtrée par le trou à fumer, étalés sur un grand tapis rouge et jaune, juste des instruments de musique. Ils s'attendaient à quoi, au juste? À un trésor? À des coffres contenant des objets précieux? À des trophées de chasse et de guerre? Comme dans le tipi du grand chef loup blanc? À des victuailles, peut-être, où leur gourmandise se serait régalée? Ils se regardent avec une moue dépitée. Rien que du très banal en sorte. Des flûtes, des tambours et des hochets. Petit renard, déçu et déconfit, s'apprête à sortir. Mais petite belette, plus téméraire, lui fait signe d'attendre. Elle s'empare d'une flûte et souffle dedans. En même temps qu'un son sort de l'instrument, le tipi qui les abrite disparaît instantanément. Se retrouver sur le tapis au milieu de l'herbe, cela les amuse. Enhardi, petit renard se saisit d'un tambour, frappe la peau, une montagne proche s'évanouit. Waouh, quel pouvoir! Cela devient vite un jeu. Excités, ils essaient et jouent maladroitement de tous les instruments. Tant et si bien qu'il n'y eut plus rien autour d'eux. Plus de village, plus de totems, plus de paysages, plus de sources alentour. Même le soleil dans le ciel ocre s'était volatilisé. Les deux jeunes Indiens comprennent alors qu'ils ont fait une énorme bêtise en ayant effacé le monde autour d'eux. Ils tentent de faire tout réapparaître en jouant à nouveau de tous les instruments. Mais en vain. Le sortilège n'opère pas dans l'autre sens. Et la jeune Indienne se recroqueville sur une terre qui n'existe plus et pleure à chaudes larmes. Petit renard sent la panique le gagner à son tour. Oh, qu'ont-ils fait? Cette fois, c'est très grave. Étrangement, semblant flotter dans l'air au ras du sol invisible, seul subsiste un maigre feu de bois avec quelques braises, un peu plus loin sur ce qui avait été la place du village. Voyant le foyer prêt à s'éteindre, il s'écrie « Et si on faisait des signaux de fumée pour appeler grand chef loup blanc ?» La jeune papousse se lève presque joyeuse, mais elle redevient morose. « Tu ne connais rien aux signaux de fumée ?» « Mais si, petite belette, c'est la seule chose que j'ai retenue de la leçon la semaine dernière avec Flèche brisée. Faire des signaux de fumée en cas de danger, c'était cool !» Et sans attendre, il se précipite pour aller souffler sur les braises. Un morceau de bois s'enflamme, le feu reprend vite. Petit renard enlève sa veste et se met à couvrir et découvrir le feu. Au début, cela ne donne rien. Puis, peu à peu, le garçon parvient à faire 3 petits nuages de fumée blanche. Une pause, puis à nouveau 3 grosses bouffées blanches. Et ceci pendant de longues minutes. Mais épuisé, petit renard laisse échapper sa veste qui tombe sur la dernière braise. Et le feu s'éteint. Tout est sombre à présent, dans le silence total du néant. Les 2 petits Indiens se serrent l'un contre l'autre, comme des ombres. Leurs voix se font de plus en plus faibles. Au bout d'un long temps qui leur paraît une éternité, ils entendent au loin une musique qui vient dans leur direction. Et plus cette musique s'approche, plus l'environnement s'éclaircit. Le soleil réapparaît, les montagnes, le sol, les tipis, tout redevient visible comme avant. Voici que le grand chef loup blanc se tient devant eux, une flûte dans ses mains. Il a cessé de jouer. Les enfants se taisent et baissent la tête. Loup blanc semble très fâché. Sa voix sévère tombe sur eux. « Nous avions repéré un gros bison. Nous l'avions isolé et encerclé. Quand soudain, il a disparu. Tout s'est volatilisé. Je ne distinguais même plus nos frères indiens. J'ai bien compris ce qui se passait quand j'ai aperçu votre appel au secours. » Petit renard veut ouvrir la bouche. Le grand chef fait un geste.
Il parle lentement d'une voix grave. J'ai toujours ma flûte magique avec moi pour réparer les dégâts occasionnés par des papous désobéissants. Vous ayant observé depuis quelques jours, je pressentais que cela vous démangeait de pénétrer dans le tipi sacré. Vous avez fait échouer la chasse et enfreint l'interdiction. Vous serez punis. Atterrés, les enfants n'osent imaginer quel châtiment sera aussi fort pour avoir empêché la survie de la tribu. Seront-ils fouettés ? Se demande Petite Belette, qui sait quand même qu'elle a provoqué le désastre. En même temps, c'est un tel soulagement de ne plus être seule sur Terre. Loup Blanc les fait attendre un long moment. Puis, il pousse un soupir. Je ne peux pas vous bannir de la tribu. Vous êtes trop jeune pour vivre seul. Les enfants reprennent espoir. Le grand chef dit. Je vais jouer l'air de l'oubli. L'air de l'oubli ? Ils ne comprennent pas. Loup Blanc répète. Je vais jouer l'air qui vous fera oublier tout ce qui s'est passé et ce que vous avez vu dans le tipi sacré. Vous redeviendrez des papouses comme tous les autres. Mais vous ne serez plus comme avant. Dorénavant, vous écouterez les conseils que je vous donne et vous ne pourrez plus approcher de la tente sacrée. Il marque encore une pause, puis, avec solennité, que ceci vous serve de leçon. On ne joue pas avec la nature. On la respecte et on vit en harmonie avec elle. Loup Blanc ferme les yeux, se concentre. Petite Belette et Petit Renard se regardent affolés. Tout oublier ? C'est trop dangereux. Oublieraient-ils leur jeu d'enfant aussi ? Le petit Indien porte les mains à ses oreilles. Sa jeune amie en fait autant. Ils serrent instinctivement très fort leurs paumes contre leur crâne. Les premières notes de l'air de l'oubli résonnent déjà. Glisse vers eux, les enveloppe longuement. Bien sûr, Loup Blanc vient de s'apercevoir de leur manège et s'arrête de jouer. Décidément, ces deux garnements ne manquent pas d'idées. Leur attitude recroquevillée, tête baissée, finit par adoucir son cœur. Et aussi, leur mine dépitée quand ils se voient démasqués face à ses bras croisés. N'ont-ils pas eu leur compte aujourd'hui ? N'est-il pas plus judicieux de faire appel à leur conscience ? Après tout, son rôle est aussi d'éduquer cette marmaille. Il soupire et range sa flûte. Il veut bien leur accorder une seconde chance. En passant à côté du tipi sacré, qui a retrouvé sa place, le chef leur demande de s'assurer que le lien de la porte a bien été attaché. Il leur fait jurer de ne parler à personne des instruments au pouvoir magique. Petit Renard et Petite Belette prêtent serment solennellement. Mais toujours le chef devra veiller. Sait-on jamais. Ya